aussi donc de mentalité. On n'est pas formé des gens qui sont là, c'est-à-dire que les gens deviennent riches par hasard, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ils deviennent riches. Mais voilà, quand on devient riche par hasard, si tu n'es pas préparé, que tu vas faire n'importe quoi. Mais Lambala, comment les téléspectateurs nous suivent, ils sont un peu choqués. Comment on ne peut pas avoir l'argent? Parce que sur le plan début développement, les pays arabes n'avaient pas l'argent à part le pétrole. Donc, quelque part, ils se sont organisés. L'Afrique, avec certains pays qui ont presque toutes les minéraux et le pétrole du monde dans un seul sous-sol, comment les autres ont pu débuter quelque part et affirmer que l'Afrique n'avait pas d'argent? Et qu'elle fait l'Afrique avec le peu d'argent que l'on donne? Je vais prendre une petite anecdote. Il y avait un débat sur les réseaux sociaux. Le Rwanda, semblerait-il, s'est développé avec les minéraux qu'il vole de son pays voisin. Maintenant, la grande question pour les autres, comment celui qui vole le petit bout peut se développer, mais ceux qui ont maintenant la grande quantité qui reste chez elle, la grande quantité de richesses, ne se développent pas? C'est un peu ça, cette question que nous nous posons. Oui, mais il y a un problème maintenant de... Nous, on a... Bon, je reviens toujours à dire ça. Un jour, j'ai rencontré le patron d'Afriland de Festebon, que je salue, Dr Fokam. Il m'a dit un jour à Douala, il me dira que vous, les Congolais, vous n'êtes pas faits pour les affaires. Vous n'êtes pas les hommes d'affaires. Vous êtes là pour débrouiller la politique, tout ça. Qu'est-ce qui se fait? Il se passe, c'est fort rien. Oui, vous avez raison de dire que les autres se sont organisés, tout ça, les Rwandais. Mais les Rwandais, c'est quoi? C'est 2-3 provinces de la RDC, c'est tout. Quand je parle d'un pays comme Brazzaville, c'est 5 millions d'habitants, c'est même pas la population de Kinshasa. Donc, c'est des petits pays, des petites structures. On ne peut pas comparer ça avec les RDC. Tout ce que nous, on a gagné. Et deuxièmement aussi, vous avez raison en parlant de tout ça, il y a la culture aussi, parce que ces gens aussi, il y a la discipline aussi. Nous, on n'a pas une discipline. Aujourd'hui, la vague, elle est où chez nous, dans les réseaux sociaux, on dire des bêtises. Mais certains pays, c'est-à-dire qu'il y a une discipline, tout ça, qui fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Mais quand on parle un peu de détournement par-ci, par-là au Congo, ben, les gens applaudissent. Les gens sont contents de voir des gens là qui pillent les pays, tout ça, ils sont toujours là. Donc, comment est-ce qu'on peut changer demain? Donc, on ne peut pas comparer la RDC avec d'autres pays. Nous, on a du minerai. Mais pourquoi ils ne viennent pas investir chez nous? Parce qu'on n'est pas sérieux. Il y a des liquidités, il y a beaucoup d'argent qui traîne dans l'économie réelle, mais ils ne viennent pas dans l'économie internationale, ils ne viennent pas chez nous parce que ce n'est pas intéressant, malgré nos minéraux. Donc, ils ont déjà fait l'expérience. Tout ce qui y a, l'argent qui est investi au Congo, cet argent, ce n'est pas nous. Quand tu parles un peu de Dubaï, est-ce que quand on a donné l'argent aux gens de Dubaï là-bas, est-ce qu'ils ont fait sortir ça? Non, ils ont investi chez eux. Mais nous, avec l'argent qu'on a là-bas, les gens sont contents d'acheter à l'extérieur, aux États-Unis, tout ça, à Dubaï, tout ça. Moi, j'ai vu des politiciens qui sont contents, disent que j'ai acheté à Dubaï la maison, tout ça, mais vous laissez chez vous. Et pourtant, il fallait investir localement. Comment est-ce que l'autre va venir? Quand toi, tu t'es pas vendu, tu es content de vivre le luxe à l'extérieur et dépenser plus à l'extérieur que dans ton propre pays qui t'a donné cet argent-là. Donc, il y a un petit souci aussi donc, de mentalité. On n'est pas formé des gens qui sont là, c'est-à-dire que les gens deviennent riches par hasard, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ils deviennent riches. Mais voilà, quand on devient riche par hasard, si tu n'es pas préparé, que tu vas faire n'importe quoi. Aimé Lambala, comment justifier dans ce cas que presque tous les pays africains, à l'exception de quelques pays, les pays maghrébins, l'Afrique du Sud, le Ghana, un peu le Nigeria, comment tous les restes des pays africains ont les mêmes problèmes avec les institutions internationales financières? Comment vous expliquez ça? Tous ne savent pas gérer, tous ont des mauvais dirigeants, tous, comment ça s'explique? Est-ce qu'on doit seulement dire que ce sont les institutions financières internationales qui n'accompagnent pas bien ces pays africains? Non, les institutions internationales nous accompagnent. Ils savent que nous, on n'est pas sérieux. Ils savent qu'on vous amènera l'argent, vous êtes capable de faire sortir cet argent à l'extérieur. Vous avez énuméré des 3 pays comme un exemple, le Nigeria. Le Nigeria, quand on voit un peu la population nigériane, par rapport à la richesse, c'est 10% de la population qui en bénéficie. Les autres n'en bénéficient pas. Ils sont pauvres aussi. Il ne faut pas regarder les images, non. Quand la vie sociale là-bas, il n'y a rien du tout. Même en Égypte, on peut dire que pays arabe, tout ça, l'Égypte, dernièrement, les FMI ont octroyé plus de 10 milliards à l'Égypte.
Mais c'est ces mêmes Égyptiens-là, donc on croit que ça va. La Turquie, il y a une inflation forte en Turquie. Mais nous, on est content quand les Turcs et deux, trois sociétés turques viennent chez nous, on croit que ça va. Donc, tous ces pays-là, oui, ils ont quand même une main-d'œuvre qualifiée, ils ont quand même des investissements aussi chez eux, contrairement à nous.